Merci Bonaventure, toujours à la pointe de la technologie. Et oui, en ce moment, on parle beaucoup sur les réseaux sociaux des découvertes de la NASA ou d'Elon Musk, un objet énorme qu'il aurait repéré grâce à ses satellites ou fusées, ou j'en sais rien. Et l'armée américaine qui abat deux ovnis. Alors, quoi penser là-dedans? Écoutez, tant qu'il n'y a pas de preuves, moi je dis, on attend. Peut-être un jour, on aura des preuves de choses intéressantes. Bon, aujourd'hui, on parle de cette chose-là parce que j'ai changé les réglages. Voilà, j'avais fait déjà une vidéo, mais je l'ai effacé bêtement. Voilà, donc c'est pas les réglages de la carrosserie, elle est toujours aussi pourri, de chez pourri, de chez pourri. Je pense qu'on va pas tarder à en trouver une autre parce que enfin, ça protège pas le châssis et ça, c'est bien dommage. Voilà, alors qu'est-ce qui change? Ce que je voulais vous dire, c'est j'ai changé mes points d'ancrage d'amortisseur que vous avez ici. Alors je vais prendre un crayon pour que ce soit plus visible. Voilà, j'ai changé mes points d'ancrage d'amortisseur plus bas. Pourquoi? Déjà parce que je veux qu'ils utilisent tout. Voilà, quand tu montes, en fait, quand tu arrives en butée, faut que je veux que l'amortisseur arrive aussi en butée. Et c'était pas le cas avant, il n'arrivait pas en butée, il restait encore ça, quoi. Après, il faut regarder quand tu flexes. Quand tu flexes, en fait, d'un côté, c'est qu'il arrive aussi presque en butée, quoi. Que la butée n'empêche pas le flex. Bah, ouais, il est... Ouais. Que la butée n'empêche pas le flex, ou soit presque au maximum. Voilà. Donc, pour pas forcément taper sur le châssis, de toute façon, la vitesse ça roule, il n'y a rien à taper. Voilà, pourquoi je veux ça? Parce que je veux quand on monte, quand tu vois, tu as le rocher, qui va toucher là. Et en fait, je veux que mes roues avant partent loin devant. Je veux qu'elles partent loin devant, parce que tu vas attraper le grip plus facilement déjà. Et parce que tu vas pouvoir aussi, tu vas avoir un développé de ta roue qui va te permettre d'avancer un peu, et ça suffit à faire passer l'arrière la plupart du temps. Voilà, donc c'est pas si mal que ça. Les résultats sont assez bons. Bon, on touche toujours, hein, c'est normal, c'est un châssis très bas. Mais il faut que les roues avant partent bien en avant. J'ai mis les amortisseurs penchés pour qu'ils flexent plus facilement. J'aime bien quand ils flexent aussi de l'avant. Quelquefois, on a des crawlers qui flexent pas du tout de l'avant. J'aime pas trop ça. Je préfère. Après, il flexera moins qu'à l'arrière, c'est normal. Et autre chose, c'est que il faut aussi que comment on appelle ça? Que votre crawler en fait soit vraiment bas. C'est-à-dire qu'on a un minimum enfin, qu'il soit bien enfoncé et que les roues se détendent bien. Ça, c'est très important. À l'arrière, j'ai changé aussi quelque chose. J'ai changé mes points d'ancrage aussi. Pourquoi? Pour redescendre un peu l'arrière. Pour voir si ça passe ou pas. Parce qu'en redescendant le point arrière, je descends un peu le centre de gravité. Voilà. Et ça me permet de flexer très correctement puisque je suis autour de 15 cm. Je lève ma roue de 15 cm à l'arrière, il me semble. Il me semble avoir mesuré comme ça, quoi. Donc ça vous fait un bon flex. Voilà, des familles. Alors je peux pas plus. Je peux pas plus, je touche le châssis ici. Et vous avez d'origine, le problème ici, c'est que... Attendez, je me mets là. C'est que quand vous flexez, vos deux liens vont toucher l'un l'autre et vous empêcher de flexer plus loin. C'est pour ça qu'à l'arrière, j'ai fait cette pièce pour décaler les points de fixation du pont pour être plus haut. Et normalement, ça doit aider à la traction aussi. Donc, on va voir, je vais vous mettre une vidéo derrière pour voir les différences. Après, ce que je vois, c'est en pliant légèrement les trucs d'à côté, on résout vraiment le problème. C'est-à-dire, on touche vraiment plus du tout. Il suffit de les plier légèrement, de quelques degrés. Là, on est peut-être à 10-15 degrés. Et tout de suite, ça vous dégage l'emplacement. Parce que c'est surtout à ce niveau-là, devant, là, que vous touchez. C'est ça qui vous touche beaucoup. Après, je n'ai pas retourné sur les endroits les plus cassants. Je suis sur un terrain relativement peu... Enfin, si, c'est cassant, mais pas à ce point-là. Donc, j'irai retourner faire des essais. Je ne sais pas quand, mais j'y retournerai. Après, autre chose aussi importante, c'est que moi, je préfère les garder. Il y en a qui ne les montent pas. Mais sur cette pièce-là, vous avez la pièce en métal là, qui est là, qui vient vous protéger votre châssis ici des frottements. C'est-à-dire que les frottements, surtout latéraux, quand vous glissez sur les rochers là,
vous allez attaquer directement dans le carbone et j'aime pas trop. Donc je préfère avoir cette pièce-là, quitte à retailler les trucs plus petits, mais c'est garder cette pièce-là au moins pour protéger le châssis carbone, au moins à cet endroit-là, parce que c'est un endroit qui frotte beaucoup. Voilà, sur ce que je peux raconter. Je vous mets la vidéo de roulage derrière. Et vous allez voir, je vais vous faire un petit point derrière sur ce qui se passe et comment ça marche bien. Salut à tous, on se retrouve après. On va peut-être faire plus en plus d'incrustations de vidéos dans la vidéo. Je trouve ça un montage qui est sympa. Ça permet d'avoir une vue. Tant que j'ai compris comment l'application marchait. Voilà, on essaye des trucs un peu raidas. Vous voyez ce qui monte, hein, c'est quand même pas. C'est quand même pas n'importe quoi. Ça marche assez bien mon nouveau setup, je suis assez content. Je vois pas trop la différence face à les anciens réglages, hein, mais bon après comme qui dirait, hein, après c'est après. Hein. Voilà. Là, il faut bien prendre appui. Ces 4 roues, vous voyez les 4 roues là, bien prendre en appui. Regarde, hop là, pas. On va utiliser la mini vitesse. Alors je suis obligé. Ouais, voilà. C'est justement la roue arrière, elle n'est pas au bon endroit. Vos roues arrière, je répète, mais vos roues arrière, c'est super important. Parce que vos roues arrière, elles déterminent complètement le. Regardez. Les roues arrière, ça détermine complètement la position de votre véhicule, les appuis importants du véhicule. Il y en a qui mettent des mousses plus dures à l'arrière. Parce qu'on n'est pas sur le même type de véhicule. Tenez, on va essayer un truc là. Est-ce qu'il va me faire ça, Johnny? C'est possible que non, j'en sais rien. Voilà, alors c'est le problème, c'est que en fait les roues arrière, comme je vous montre, attendez, je monte un peu plus haut. Aussi, c'est que quand on attrape la caméra, quand on a envie de la tourner sur son socle, eh ben, on a tendance à appuyer sur le bouton et à arrêter la vidéo ou la redémarrer. Après, la vibration se fait bien sentir sur la télécommande. Oui, alors, beau passage, hein, très très beau. Ah, je suis obligé de tourner à droite pour prendre appui sur le plancher. Alors, là, il faut que je tourne par la droite. Là, ça va pas, il faut que j'aille par là. Alors, regardez son châssis aussi. Waouh, c'était beau ça. Flexe très bien. Alors là, voilà. Alors ça touche, oui, ça touche, je suis d'accord. Bon, les scalers là, je vais pas me casser les pieds. Oui, ça touche, je suis d'accord. Bon, ça touche et alors? C'est comme ça, c'est pour me casser les pieds. Je fais aussi du scale, hein. J'ai la Peugeot 504. Il y a une des vidéos que vous avez vues, ça a été tourné aussi avec la petite caméra, c'est carrément autre chose. Voilà, je m'amuse, hein. Je vous fais profiter aussi de mon jeu, terrain de jeu favori. Est-ce qu'il va nous faire un truc intéressant là-dedans? C'est possible. Là, le fond touche, il veut pas. Alors, on va partir légèrement à droite. On garde appui. Voilà. Je tourne là. Voilà, je bascule le châssis. Hop là, tout de suite, je retourne à droite. Bon, alors après la vidéo, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le véhicule, ben, du coup, prend plus l'avant, comment on appelle ça, la traction, parce que les roues sont un peu plus hautes et vont chercher plus facilement en fait l'accroche. Après, deuxième chose qu'on s'aperçoit, même on touche moins cette partie-là. Forcément, je suis plus haut. D'accord? Ça n'enlève rien aux capacités de l'engin, ni en dévers, ni quoi que ce soit. Ça tient vraiment très très bien. Après, si vous voulez gagner en dévers, encore en stabilité, la meilleure solution sera de prendre des rallonges ou de mettre des ponts plus larges comme les ponts de Capra. Voilà, et là vous aurez vraiment une autre comment ça s'appelle, un autre résultat qui sera encore meilleur. Bon, moi je le fais pas, ça ne m'intéresse pas vraiment. Voilà, sur ce, je suis très content de mon changement. Je pense que ça va rester comme ça. On est bien, j'aime bien comme ça. On touche plus à rien pour l'instant, mais comme je dis, c'est un véhicule qui devra évoluer et qui évoluera tout le temps comme il a évolué jusqu'à maintenant, depuis 3 ans que je l'ai.
et il va de toute façon avancer sans aucun problème. Ce que je voulais dire, c'est que là-dedans, j'ai les pignons métal. Ça fait 3 ans que je les ai... D'accord. Ça s'use pas, ils sont larges comme ça. Qu'est-ce que tu veux que ça s'use à 2 km/h? Voilà, donc je sais pas. Après, moi, je suis pas très pour mettre du 3S. Si le 3S donne beaucoup de pêche, mais pour crawler, c'est bien, mais j'aime pas être trop violent avec la transmission. Il faut rester cool avec la transmission, d'accord? Et après, la dernière modification que j'avais faite, c'était basculer le pont à l'arrière. Je sais pas si on le voit bien, légèrement. Vous le basculez vers le haut légèrement pour que ça vous remonte le cardan et que ça vous libère l'espace là. Sinon, vous avez le cardan qui passe au milieu et vous perdez complètement l'intérêt de ces trucs-là. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Eh ben, je vous dis à très bientôt et merci. Ciao, ciao.